Ahmed Yann, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, Dieu Et la merci. petite La famille? famille, Oui, oui, ça va. tout le monde va bien, Ça grâce va. à Dieu. Ah, Dieu merci, Ok. Dieu merci. Vraiment, je suis très très content Mhm, de- d'intervenir aujourd'hui. mhm. La semaine a été un peu chahutée, on a été un peu bousculé. Effectivement. Vraiment, profite du week-end pour s'abreuver à la source de la connaissance que tu incarnes. Et vraiment, essayer aussi de s'inspirer de toutes ces belles intelligences-là qui interviennent à chaque fois sur la plateforme. Les EPV sont vraiment des personnes formidables, des personnes incroyables, des personnes qui nous permettent d'apprendre et d'avancer vraiment sur le droit chemin. Donc, j'aimerais déjà saluer tous les EPV et ceux qui sont à l'écoute comme ceux qui ne sont pas à l'écoute. Et remercier chacun pour le combat qu'il mène, pour l'amour du pays, pour l'amour de la Côte d'Ivoire et pour l'amour de l'humanité. Mon grand-oncle, on a parlé de beaucoup de choses. Tu as parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, très 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 intéressantes. Moi, j'aimerais déjà commencer par la, le comportement qu'a eu Monsieur Brindoumi face aux écoutes. On n'est pas vraiment surpris par cela, parce que tu l'as si bien dit, c'est une méthode qui a été déjà testée et, je vais dire, approuvée par le leader de ce parti-là, l'intronisé, l'héritier du trône à Caen, qui est imbu de sa personne, très arrogante, et des comportements très arrogants. Je pense qu'on ne doit pas être surpris, hein. Chaque parti a l'image de son leader. Voilà, c'est des méthodes qu'on n'a jamais entendues ni vues au RHDP, à plus forte raison au RDR. Et donc, lorsque ce vieux-là qui est vraiment plus proche de la retraite que de son avenir, je veux dire de sa jeunesse, M. Brindoumi, qui se soumet au dictat de, je dirais même son fils, ça nous interpelle vraiment sur l'avenir de son parti là. C'est un parti qui n'a pas d'ambition, c'est un parti qui ne pourra pas faire grand chose politiquement, parce que tu l'as tellement si bien expliqué. Je pense que c'est un parti qui est vraiment en mal d'inspiration, parce que Kylian Diam, il robotise ses collaborateurs. Pour lui, c'est des robots. C'est des gens à qui on donne un programme pour quelque chose qu'ils doivent faire. Ils sont pas considérés comme des simples fins, comme des personnes qui sont capables d'apporter aussi leurs idées par rapport à leur expérience. Parce que politiquement, lui, il n'a aucune expérience. Il a travaillé en 97, non, oui, 80, en tout cas quand Bédier était au pouvoir, il a été son ministre du plan et de l'économie. On n'a rien vu d'extraordinaire qui a été fait, à part peut-être l'exploit d'avoir détourné les 18 milliards avec l'autre Bédier et comment il s'appelle l'autre là, Zikaoué. Non, on n'a rien vu d'extraordinaire. Le chantier de l'éléphant d'Afrique, on a dit, dans le temps, ils appelaient ça l'ivoirien, c'est malin. Et on nous faisait des spots publicitaires qu'on regardait, c'est tout ce qu'on a vu. Donc, ça a été basé plutôt sur la communication, mais concrètement, nous n'avons rien vu venir. Parce qu'ils étaient préoccupés par empêcher notre grand leader charismatique, le président de l'Afrique, Ado 2063, à l'empêcher par tous les moyens de participer au bonheur de son peuple et de son pays. On a vu ce que ça a donné. Et ce monsieur-là revient sans aucune expérience politique. Il vient, nous on lui a déjà dit bienvenue dans le marigot politique ivoirien. Parce que ce marigot-là, vraiment,
quel que soit ce que tu seras, quel que soit ce que tu auras dit ou tu auras fait, tu vas tomber dans le marigot là et on va bien te salir avec la boue, on va bien te nettoyer avec la boue. Et je ne pense pas qu'il soit prêt, qu'il soit vraiment qu'il ait la carapace consistante pour tenir à cela. Mais c'est ce qui se passera. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que nous soyons assez forts et que nous laissons ces gens-là vraiment dans leur délire, dans leurs imaginaires et qu'ils ne pourront rien faire. La France sur laquelle ils comptent là, la France là même là sera bâillonnée. Parce qu'aujourd'hui là où la Côte d'Ivoire est là, c'est pas la France qui va venir nous empêcher de faire quoi que ce soit. Donc je salue aussi au passage les interventions du ministre Mamadou Touré, à qui je tire mon chapeau. C'est ce que nous attendions de lui. C'est ce que nous continuerons à attendre de lui. Parce que vraiment, il était temps. Et nous le remercions. Et je salue au passage tous les EPV, à commencer par toi-même. Parce que nous avons détecté du potentiel dans ce ministre-là, capable de faire, de jouer vraiment son rôle de leader de la jeunesse ivoirienne. Et vraiment de profiter aussi de sa fonction pour remettre vraiment les choses, les pendules à l'heure. Et nous sommes très, 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 très fiers et très contents de ces dernières sorties. Parce que quand on a un père comme Alassane Ouattara, quand on a un président comme Alassane Ouattara, quand on a un leader comme Alassane Ouattara, quand on a un grand panafricain comme Alassane Ouattara, on ne peut pas laisser n'importe qui prendre sa bouche puante pour mettre sur ce monsieur-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et lui, en tant qu'un porte-parole, et en tant que comment il s'appelle, la voix des sans-voix, vraiment, il est en plein dans son rôle et nous l'encourageons pour cela. Donc, j'aimerais continuer là-dessus pour parler maintenant du PIB. Tu as tellement bien parlé du PIB tout à l'heure, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, tu l'as bien défini. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux prouesses du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se situe à la 9e position et sur le plan continental et à la 2e position sur le plan régional. C'est vraiment des efforts à saluer. C'est vraiment des efforts à saluer parce que le produit intérieur brut, au risque de répondre ce que tu as dit, permet de voir la bonne santé d'une économie. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit. Je vais parler d'un autre PIB. D'un autre PIB qui est le produit intérieur du bonheur. Pour moi, au-delà du produit intérieur brut, c'est le produit intérieur du bonheur qui m'intéresse. Parce que ce produit intérieur du bonheur, ça fait que même quand quelqu'un n'a pas assez de moyens, mais il est heureux. Et c'est cette magie-là que le président Ouattara est en train d'installer dans l'esprit et dans la mentalité des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes tous, après la CAN que nous avons brillamment remportée et pendant laquelle nous avons été tellement, tellement heureux, nous sommes trop tristes aujourd'hui que cette CAN-là soit vite finie. Parce que grâce à la vision du président Ouattara, grâce à sa capacité de payer, que ce soit de la richesse matérielle et de la richesse morale, à travers le bonheur que nos vaillants éléphants nous ont donné pendant cette CAN-là, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'un des pays qui donne beaucoup de bonheur à sa population dans le monde. Et quand on compare sur une échelle du monde, la Côte d'Ivoire fait partie des pays aujourd'hui qui donnent du bonheur à sa population. Et c'est très important, parce que quand on est heureux, le peu qu'on a en termes d'argent nous permet de vivre bien. Et c'est pour cela que j'aimerais saluer vraiment grandement notre grand président, notre grand leader charismatique, notre Pygmalion, et nous demandons à Dieu de lui donner une bonne santé et une longévité. Amin, amin, amin. Maintenant, j'aimerais parler de notre fameux ingénieur Titi l'incompétent. Quand on met en cause le système économique en parlant de la dette qui n'a jamais aidé à développer un pays,
Bon, je pense que c'est nier même, c'est renier même sa propre fonction, renier même sa propre personnalité, parce que en tant que banquier, on comprend, mais en tant que banquier, par exemple, on sait que ce monsieur-là, c'est en fait la dette fait partie du b.a.-ba du système bancaire actuel dans lequel nous sommes. Et donc, quand on essaie de remettre cela en cause, ça veut dire que on a, on n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on prétend être. Voilà. Parce que la richesse qu'on a là, on la tient d'une, de la dette. En fait, c'est la façon de travailler cette dette-là. C'est la façon d'investir, comme le président Ouattara fait, qui permet de créer des richesses. Bon, sinon, avec quoi peut-on créer une richesse quand on n'a pas les moyens de sa politique? On fait des perspectives, on fait des prévisions, mais comment peut-on dans un pays où on prend le pays en lambeaux, comment peut-on créer des conditions pour que ce pays-là puisse se relever en moins de 20 ans? Mais on a dit que le président il passait tout son temps à voyager. On a traité de tous les noms. On a même traité de violents. Il était tout le temps en 2 avions. On a vu tout ça ici. Mais aujourd'hui, on voit maintenant les retombées de tous ces efforts qui ont été fournis. Et puis l'argent qui est venu là, ils n'ont pas fait comme les 18 milliards, il n'a pas fait comme les 18 milliards autant de budget de l'Union européenne. Il prend cet argent, il investit. Et tout le monde voit, sauf ceux qui refusent de voir le travail. Donc quand aujourd'hui, on dit oui que non, le pays ne peut pas se développer avec la dette. Mais quand tu étais à AXA, à Prudential, non pas AXA, à Prudential, quand tu étais au Crédit Suisse, comment tu faisais les fonds d'investissement où les gens partaient mettre leur argent, comment tu faisais? Ben, on comprend pourquoi est-ce que tu as lamentablement échoué là-bas et puis tu es endetté. Tu veux aujourd'hui maintenant venir profiter de la naïveté de certains Ivoiriens. Voyez? Et ça, c'est dommage. C'est dommage que quand tu dis ça, une personne qui est vraiment consciente d'elle-même ne peut pas te suivre. Mais comme la politique en Afrique et surtout sous les tropiques, c'est toujours une question de tribalisme, une question d'ethnicisme. On comprend que les gens, même les intellectuels même de ton parti, même, doivent se poser des questions sur ta capacité même à gouverner ce parti-là. Et en plus de ça, tu n'as aucune expérience politique. Le PDCI, c'est, même si aujourd'hui le PDCI est ce qu'il est, mais le PDCI demeure un grand parti, le parti historique de Côte d'Ivoire. On ne peut pas comprendre que dans ce parti-là, il y a des personnes qui ont appris au plus de faux poignons et qui sont aujourd'hui rayonnés, qui se taisent parce que toi, tu es le prince soi-disant Akan, parce qu'il n'y a rien d'Akan en toi. Tu viens et tu veux essayer de marmailler les gens, tu veux essayer de te donner une posture que même ton discours trahit. Aujourd'hui, on a besoin de voir comment tu vas organiser le parti. Mais tu n'arrives pas parce que tu es né avec une cuillère en or dans ta bouche et tu crois que tout le monde doit être à ton service. Tu crois que tout le monde est devenu tes nounous comme tu l'avais. Mais non, ce n'est pas ça. Il ne suffit pas d'être soi-disant le petit-fils du fouet pour qu'on t'accorde tout. Non. Toi, tu es petit-fils du fouet. Nous, notre leader charismatique, là, lui, son papa, c'était un empereur. Son arrière, son ancêtre, c'était un empereur. Donc, déjà même, si on regarde même dans la lignée, même la généalogique, là, il est mieux que toi. Mais quelle humiliation il n'a pas subi. Il y en a même là, si aujourd'hui on leur montrait où le président, où il avait sa résidence quand il était au FMI, si on leur montre ça, si on leur montre le président, comment il est respecté jusqu'aujourd'hui dans le monde par des grands de ce monde, mais il a laissé tout ça, tous les moins qui rien ici, l'ont sali.
les barbares de la Fessie l'ont sali. Mais il a accepté cela. Il a été combattu. Il a accepté cela parce qu'il savait ce qu'il devait faire pour son pays. Il savait ce pourquoi nos ancêtres nous ont dit que ce monsieur-là, il serait un grand de ce monde-là, il serait un grand pour la Côte d'Ivoire, il serait un grand pour l'Afrique. Il savait cela. Toi, tu crois que c'est avec ton arrogance des enfants de riches là, tu vas pouvoir gérer le pays? Non, on est désolé. On est désolé. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas, comment il s'appelle, un casino, hein. La Côte d'Ivoire n'est pas un casino. Ah, vraiment, loin s'en faut. Faut pas te méprendre. Ici, là, je l'ai dit il y a en novembre ou en décembre, là, j'ai dit, quand tu vas venir ici, là, tu vas savoir que le pays, là, ce n'est pas n'importe quoi. Donc voilà un peu, il faut qu'on arrête un peu de jouer avec nous. Il faut qu'on arrête un peu de nous prendre pour des enfants. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a enlevé les tailles qu'on avait dans nos yeux. Il a enlevé les tailles dans nos yeux. On voit clair et on est fiers. Aujourd'hui, les gens même, il y a des Africains qui demandent aujourd'hui à avoir la nationalité ivoirienne. Alors qu'au temps des Babou, là, tout le monde s'est caché. Il y en a qui étaient haïtiens, il y en a qui étaient sénégalais, il y en a même qui étaient même antillais. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui le produit intérieur du bonheur que représente M. Alassane Ouattara, est là le grand président, le président le plus charismatique, le magicien de la politique, le magicien de l'économie. Mais lui, là, sa magie, là, c'est pas pour faire disparaître l'argent. Lui, au contraire, il fait venir de l'argent dans son pays. Donc, il faut qu'on arrête un peu. Moi, concernant les écoutes, mon grand homme, si tu me permets, la justice, c'est le socle, c'est le pilier de toute république. Parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, là, il y a certains qui savent pas ce que c'est que la république. Il y a certains qui croient que on est dans une sorte de comment il s'appelle, de gouvernement, de conglomérat de groupes intercommunautaires, c'est-à-dire les grands groupes Akan et Malinké et Kou. Les gens croient que nous sommes un rassemblement d'une communauté de 3 grands groupes. Mais non, nous sommes dans une république. Parce que, regardez, tous ceux qui ont eu affaire à la justice, ils ont toujours été vers la fin graciés graciés, ou ils font quelques mois en prison ou quelques années en prison, on les fait sortir. Donc, ça reste dans la mentalité des gens. Les gens croient que c'est vraiment comme ça, une république doit être gérée. Non, je suis désolé. Le pilier d'une république, là, est basé sur la justice. Et tant que cela ne se fera pas, mais on sera toujours dans un laxisme, mais qui va nous conduire à une fatalité. C'est ça. C'est ça. Et on est en train d'aller vers une tragédie entre l'application de la justice ou le laxisme de la justice. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que cette justice-là doit être appliquée vraiment à la lettre. M. Brindoumi doit être entendu. Il doit être entendu. Il ne faudrait pas que ce soit une justice politicienne. Parce qu'il y a trop de justice politicienne en Côte d'Ivoire. Il y a trop de c'est-à-dire on tord le cou à la justice pour des arrangements politiques. Il faut que ça s'arrête, que ce soit dans le camp du pouvoir, du parti au pouvoir, comme dans le camp de l'opposition. Trop d'affaires juridiques se règlent par les coups politiques. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On a vu ce qui s'est passé avec la CNT, la marmaille de CNT là. On ne peut pas. Et quel exemple on veut donner aux populations démunies si tout peut s'arranger à travers les arrangements politiques? Moi, j'ai été vraiment sidéré quand je vois des gens qui ont tué des criminels
des criminels en puissance, des criminels en série, qui ont tué, qui aujourd'hui se pavanent sur la même côte, qui sont devenus aujourd'hui les chouchous de nos dirigeants politiques. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont morts pour leur sincérité et leur amour, leur véritable amour pour la cause du pays. C'est-à-dire qu'il faut être juste adhérer à un mouvement politique, ou bien il faut être un homme politique pour échapper au mal de la justice. Parce qu'il y a toujours des arrangements. Écoute, mon bon petit, viens dans mon parti, ou bien fais semblant d'être avec l'autre, ton ancien parti, et puis tu prends des nouvelles pour moi, tu viens me donner, et puis moi je règle ton problème juridique. Mais non, la politique est trop sérieuse pour cela. Donc vous voyez que tous ces brindomines-là qui se permettent maintenant de commencer les écoutes, mais c'est ce qu'on a dit. Il n'a pas volé. C'est les pratiques que son leader politique fait. Et on ne peut pas ne pas fermer les yeux sur ça. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas dans quelle langue on va le dire. Je ne sais pas dans quelle méthode on va le dire. Mais il faut que vraiment nos responsables politiques, nos dirigeants politiques, prennent leurs responsabilités par rapport à cette justice-là. Pas pour nous, mais pour les futures générations ivoiriennes. Vous voyez que la politique est en train de se régénérer, mais c'est la même mentalité qui perdure. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, encore une fois, je sors et je parle de cela, parce que si les démons et les criminels doivent revenir ici, parce que pour un manque de justice, ça ne pourra pas le faire. Et ça, il faut vraiment qu'on combatte cela. Il faut qu'on continue de combattre cela. Mon grand-oncle, en gros, c'est ce que j'aimerais dire. Si tu as quelque chose à rajouter. Vraiment, Yann, merci beaucoup. On aurait pu t'écouter pendant des heures. Et quand tu parles, ça inspire à la sagesse. Et puis, on peut t'écouter pendant des heures. Vraiment, merci beaucoup pour ces paroles-là. Et quand tu parlais, ça m'a fait penser, quand tu dis que c'est le jour où on n'aura plus le président qu'on va le regretter le plus. Et ça, c'est une vérité. Ça va s'imposer aux Ivoiriens. Il suffit de regarder aujourd'hui la sous-région, de voir un peu comment le monde fonctionne. Si nous faisons le malheur de ne pas trouver des gens suffisamment intelligents ou des gens à la hauteur des défis que le monde présente à nous, chers Ivoiriens, sachez chaque fois qu'un grand homme quitte, si on ne trouve pas des gens qui sont un peu à la hauteur de la personne, ça devient extrêmement difficile pour vous. Et malheureusement, c'est ce qui risque d'être le cas de la Côte d'Ivoire. Et pour l'instant, beaucoup sont dans l'amusement, beaucoup pensent que tout va rester comme tel. Mais rien ne reste permanemment à la même position. Il y aura toujours des changements. C'est à nous de nous adapter et surtout d'encourager, comme vous l'avez dit, tout ce que le président avec les hommes sérieux autour de lui font. Et ça, c'est surtout pour les générations à venir. Nous autres, quand même, à la limite, on a pu voir le monde, on a pu faire ce qu'on peut. Mais quel monde on laisse à nos enfants? Quel monde on laisse aux générations à venir pour que ces personnes-là ne perdent pas foi en la vie? C'est ça même le fond même de la question, en fait. Et c'est ce qu'il faut que les uns et les autres comprennent pour essayer d'être positifs, de croire en l'avenir, mais surtout de faire les bons choix. Le président Ouattara, il est au-delà des personnes. Il n'est pas éternel. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et au bon moment. C'est de plutôt encourager ceux qui n'ont pas confiance ou ceux qui doutent que non, il faut faire avec. Il faut aller au-delà de ce que nous voyons. C'est ce travail-là que nous venons faire ici chaque jour. Vraiment, merci d'être revenu, d'avoir réexpliqué encore aux uns aux autres, en espérant que chacun comprendra à sa façon, mais on fera du mieux que nous pourrions. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.